Rebonjour. Alors si vous avez regardé la partie 1 de la vidéo sur les vies antérieures, vous avez pu faire votre choix. Donc je suis désolée, j'ai dû faire cette vidéo en plusieurs parties parce que tout simplement parce que mon téléphone s'est arrêté. Voilà, donc là du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé en amont le tirage des cartes. Comme ça on va aller un petit peu plus vite et je pense que ce sera plus lisible pour tout le monde. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 3, hein, c'était cette carte-ci qui était en premier. On va aller regarder un peu ce que ça nous dit sur les vies antérieures. Donc là, on a la carte des enfants. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Donc on est sur une vie antérieure en lien avec les enfants, soit l'enseignement, soit l'éducation. Vous avez peut-être été parent ou instituteur, institutrice. Ensuite, on a une deuxième carte, auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Bon, moi, ces deux cartes-là, pour moi, sont très en lien l'une et l'autre. Hein. Là, cette carte-ci me fait penser à une institutrice là qui aide son élève. Donc, voilà, c'est très en lien avec cette carte-là des enfants. Pour moi, là, on parle essentiellement à des personnes qui sont soit dans l'enseignement, soit dans le domaine éducatif. En tout cas, pour la vie antérieure qui nous concerne. Alors, ça peut résonner avec la vie que vous vivez actuellement. Hein. Vous pouvez être aussi dans ce domaine-là, hein, soit dans l'éducation, soit dans l'enseignement. Vous voyez ce qui vous parle, hein, ce qui résonne, bien entendu. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, sur un autre oracle, un oracle qui concerne plutôt les vies antérieures, hein, on a cette carte-ci, amour non partagé. Alors, c'est pas parce que c'est une dame que ça représente forcément une dame, hein, ça peut très bien représenter un homme aussi, peu importe. Ce qui est important, c'est ce que cette personne dégage. Pour moi, on est toujours sur cette figure d'enseignement. Hein, je la vois bien institutrice, hein, cette dame. Amour non partagé, on va aller un petit peu plus loin pour voir. Je pense que on est sur des personnes qui ont énormément d'amour à partager, à transmettre. On est dans la transmission aussi, hein, dans le domaine éducatif. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'amour à l'intérieur de vous, que vous transmettez à d'autres personnes, à des enfants ou des personnes plus jeunes que vous. Mais par contre, il y a un déséquilibre là dans le fait de donner cet amour. Vous donnez beaucoup plus d'amour que ce que vous recevez, je pense, que ce que vous voulez recevoir. Ah, là, on a une carte galactique. D'accord. Ouais, effectivement, je pense que vous êtes quelqu'un de très entier. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Hein. Moi, la carte galactique, elle me fait penser à l'amour inconditionnel. C'est vraiment une explosion de l'amour, des énergies. Voilà, donc beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. Vous donnez énormément. Et je pense qu'il y a un déséquilibre là entre les deux, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, du moins dans la vie antérieure là qui nous intéresse. Et là, certainement que ce sentiment de déséquilibre, de ne pas assez recevoir, de frustration, voilà, c'est un sentiment de frustration. Je pense que vous le ressentez là actuellement dans votre vie. Donc bien entendu, si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez maintenant, allez voir plutôt un autre groupe. Hein. C'est que c'est pas, ce message n'est pas pour vous. Ah, là, on a une carte intéressante. On a moine ou nonne. Alors c'est rigolo parce que quand j'ai sorti les cartes là, ça m'a fait penser un peu à ça, à ces énergies religieuses, de dons inconditionnels. Hein, on donne beaucoup et on ne fait pas forcément attention à ce qu'on reçoit. Hein, comment dire que la réception passe dans un second temps quelque part. Hein, c'est pas l'essentiel pour vous, c'est surtout ce que vous donnez qui est important. Vous donnez beaucoup de votre personne. Donc là, on est dans une vie antérieure où vous avez été soit moine, soit nonne. Hein, donc comme je disais, ça peut être un homme ou une femme. Alors on sait que les moines ou les nonnes ont été quelquefois des enseignants, hein, aussi, des instituteurs, des institutrices. Donc je pense que vous avez été dans ce cadre-là, un moine ou une nonne enseignante. Vous avez transmis des choses autour de vous, à des enfants notamment. Mais par contre, peut-être que vous avez été frustré parce que vous n'avez pas pu avoir votre propre enfant. Je pense que c'est ça. Vous n'avez pas pu transmettre à votre enfant, ou vous n'avez pas pu transmettre qui vous étiez. Vous voyez, quand
quand on crée la vie, hein, quelque part, on transmet nos gènes, on transmet notre ADN, on transmet notre façon de penser, on transmet beaucoup de choses. Et je pense que là, il y a une frustration de ce côté-là. Enfin, du moins, il y a eu une frustration parce que peu importe l'implication que vous aviez, peu importe l'amour que vous avez donné, c'était jamais assez pour vous. Vous n'avez pas reçu assez d'amour de votre côté parce que les enfants qui vous renvoyaient de l'amour, hein, qui acceptaient cette transmission, ne vous renvoyaient pas l'amour que vous souhaitiez, ne vous renvoyaient pas cet amour, l'amour maternel ou l'amour paternel, hein, ce qui est normal vu que c'était des enfants qui n'étaient pas vos propres enfants. D'accord? Je pense qu'il y a un truc comme ça. Enfin, il y a eu un truc comme ça. Alors, certainement que ça résonne chez vous maintenant parce que vous êtes peut-être préoccupé par le fait d'avoir des enfants. Vous êtes peut-être en pleine réflexion pour avoir un enfant. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à avoir un enfant. Enfin, vous êtes dans cette réflexion-là, je pense. Et vous ressentez une frustration de ce côté-là, en tout cas. Il y a un manque là-dessus. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. Donc, c'est la carte du premier chakra, l'archange Michael. Alors là, on est vraiment le premier chakra. C'est un chakra qui est en lien avec la mère, hein, avec la notion de maternité, avec la sécurité, avec le confort du foyer, on va dire, hein, et avec, oui, le lien à la mère, la création d'un enfant, la création de liens familiaux, ce genre de choses. Bon, là, on est là-dedans, hein. Il y a un déséquilibre là du premier chakra, clairement. Il y a des choses à couper, hein. On voit cet archange Michael, il doit couper quelque chose, là, hein. Alors, vous savez, ça me fait penser... Les personnes qui ont été dans la religion, comme ça, la religion catholique notamment, ont fait beaucoup de vœux, notamment des vœux, le vœu de chasteté, hein, et bon, il y a le vœu de silence, bon, il y a d'autres vœux, de pauvreté par exemple, mais là en l'occurrence, ce qui ressort ici, je pense que c'est plutôt le vœu de chasteté qui a fait que vous n'avez pas pu avoir d'enfant, on ne vous a pas autorisé à avoir d'enfant. Peut-être que vous pouviez au niveau physique, hein, c'était possible, mais en tous les cas, on ne vous a pas autorisé à le faire, ou vous, de par vos croyances, vous ne vous êtes pas autorisé à avoir des enfants. Et là, du coup, on vous demande de faire appel à l'archange Michael pour couper là ce vœu-là, hein, pour vous aider à couper ce lien avec cette vie antérieure, pour que là, dans la vie actuelle, vous puissiez avancer là-dessus, hein, que ça ne vous empêche pas d'avoir des enfants de manière assez fluide, hein, assez facile. Voilà, parce qu'on voit clairement que le premier chakra est déséquilibré. Donc, s'il est déséquilibré, ça va être plus compliqué pour vous de procréer. Et là, donc sur la porte de la valeur, hein, la porte c'est au niveau de l'argent. Alors, ça peut être compris comme la valeur qu'on se donne ou comme vraiment l'argent en tant que tel, hein. Alors, ça peut être compris de différentes manières. Ça peut être interprété de différentes manières. Là, moi, ça me fait penser plutôt à la... Non, ça me fait penser à 2 choses. La première chose, c'est que cette frustration-là, sur cette vie antérieure, elle vous a un peu bloqué sur la façon dont vous vous voyez. C'est comme si vous disiez que vous ne méritez pas d'avoir un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas capable d'avoir un enfant, c'est pas possible pour vous. Ou vous vous dévalorisez par rapport à la notion de mère, en fait. Là, dans cette vie-là, vous n'avez pas pu être mère. Alors, quand je dis mère, ça peut être père aussi, hein. Vous n'avez pas pu être père aussi, c'est le même système. Là, vous n'avez pas pu procréer, vous n'avez pas pu transmettre des choses comme vous le souhaitiez à votre descendance, du coup, puisque vous n'en avez pas eu. Là, il faut que vous repreniez confiance en vous de ce côté-là, d'accord? Dans la vie actuelle, je pense que vous êtes en capacité d'avoir des enfants physiquement, mais peut-être que vous vous bloquez au niveau énergétique à cause de cette vie-là. Dans cette vie-là, vous aviez peut-être la capacité physique d'avoir des enfants, mais vous vous êtes bloqué de par vos croyances parce que vous n'aviez pas le droit d'en avoir. C'était pas possible. C'était pas autorisé, du moins. Là, dans cette vie-ci, peut-être que vous avez développé des problèmes, on va dire, physiques, au niveau de la procréation,
C'est peut-être pas évident pour vous. Peut-être que vous faites des fécondations in vitro, peut-être que vous suivez un traitement particulier en ce moment, ou que vous l'avez du moins envisagé, parce que y a un blocage là au niveau du premier chakra qui est dû à cette vie-là. D'accord? Il y a un traumatisme, il y a un vœu. Je pense qu'il y a eu un vœu effectivement de chasteté qui a été fait, et il faut couper ce vœu là, il faut vous aider à avancer là, parce que là ce vœu n'est plus du tout d'actualité, et ça vous empêche de penser que vous êtes capable d'y arriver, hein. Vous vous bloquez toute seule ou tout seul quelque part. Oui. Alors, on a deux autres cartes là. Là, on est clairement sur ça, hein. C'est la continuité, hein, si vous voulez. Là, on a un besoin de procréation là, pour se régénérer, hein, pour passer à autre chose, hein, clairement. Là, il va falloir qu'on transmette nos gènes quelque part, hein, pour se régénérer, pour revivre, hein, pour retrouver sa valeur personnelle, pour comprendre qu'on est capable, hein, de faire ça, hein, de passer à l'acte quelque part, hein, de ce côté-là, du côté de la transmission à la génération suivante, on va dire, hein, régénération. Bon. Alors, là, on est sur pareil, hein, l'orphelin. Alors, moi, j'ai l'impression que cette carte, elle vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais c'est comme si vous étiez fatigué, là, au bout du rouleau, au bout du combat. Peut-être que vous êtes passé déjà par toutes ces phases, vous avez peut-être déjà fait plusieurs traitements, plusieurs FIV, enfin, ça fait peut-être des années que vous essayez d'avoir des enfants, et là, vous ne savez plus quoi faire. Là, vous êtes un peu en mode... je baisse les bras, quoi. J'abandonne, de toute façon, j'y arriverai pas, je suis nulle, je sais pas faire, et puis de toute façon, je serai une mauvaise mère. Enfin, voilà, on tourne un peu en rond là-dessus, et on broie des idées noires, là, hein. Alors, avoir des enfants, c'est pas forcément procréer. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi adopter, par exemple. Hein, la porte de l'argent me fait penser un peu à ça aussi, hein, avec cette carte-là. Peut-être que vous n'avez pas exploré toutes les possibilités. Peut-être que vous pouvez aller voir, je ne sais pas moi, un don d'ovocytes, un don de spermatozoïdes. Enfin, je ne sais pas, il y a plusieurs options. Ou peut-être aller voir du côté de l'adoption. Hein. Il y a plein d'enfants qui seraient très heureux d'atterrir dans une famille aimante. Mais là, l'argent aussi, donc on parlait de la valeur tout à l'heure, mais ça peut parler au niveau de l'argent. Au niveau de... oui, on a du mal à mettre ensemble la notion d'argent et la notion d'enfant, on est d'accord, mais peut-être qu'il faut payer un petit peu avec de l'argent pour le coup, pour pouvoir avoir, je ne sais pas moi, un don d'ovocytes ou faire un voyage lointain pour aller chercher un orphelin, je ne sais pas, hein, voilà, je lance des idées comme ça, mais ça me fait penser un petit peu à ça. Vous voyez comment ça résonne, hein. Allez, on va aller voir d'autres cartes. Alors, on a plusieurs cartes là. On a la carte de l'illusion, l'attachement, l'illusoire, la superficialité. L'ange Uriel, la transformation, le changement. Alors, je vais mettre... Hop. Et on a l'ange Michael qui ressort, hein. Il était là, hein. D'accord? L'ange Michael, encore avec cette épée là. Il faut vraiment couper là. Là, on vous dit que là, il faut couper avec ce vœu. Il faut que vous alliez regarder, hein, sur Internet. Il y a des prières spécifiques pour couper avec les vœux comme ça, hein, les vœux de chasteté, ce genre de choses. Ou alors, vous faites une prière tout simplement à l'archange Michael. Vous lui demandez de vous aider, hein, à couper avec tout ça. Et l'ange Uriel, il est intéressant aussi parce que l'ange Uriel, on va dire qu'il est complémentaire avec l'archange Michael. L'archange Michael, il va couper. D'accord? L'archange Uriel, lui, il arrive derrière, il va vous aider à transformer tout ça, il va vous aider dans le changement, hein, à éliminer là tout le passé, là, tout ce qui vous bloque, et à arriver sur quelque chose de nouveau. Donc c'est une transition en fait, si vous voulez, il vous aide dans la transition. Donc vous pouvez faire des prières aussi, pareil, ou demander l'aide, hein, de l'ange Uriel. Et là on a la trahison, hein, les déceptions, la critique, la méfiance. Moi, je trouve que cette carte-là, elle vous représente un peu en ce moment, pour le coup, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme si vous étiez un peu dépité, là, hein. Vous avez déjà fait plusieurs choses, je pense, ou pensé à plusieurs options, étudié plusieurs techniques. Bon, voilà, mais vous arrivez un peu au bout, là. Vous êtes dépité, vous êtes déçu, un peu méfiant de tout ce qu'on peut vous dire là-dessus, parce que vous n'y croyez plus.
Hein, voilà, c'est un peu ça. Vous n'y croyez plus, vous avez l'impression que tout ce qu'on vous dit, c'est du blabla, ça sert à rien, ça marche pas. Bon, voilà, c'est voué à l'échec quelque part. Et l'illusion, là, pour moi, c'est que, ouais, vous êtes un peu dans un... Comme si vous aviez une vision un peu floue des choses. Hein, à force de broyer du noir, à force d'avoir des déceptions, des échecs, on va dire, dans ce domaine-là, vous n'arrivez plus à voir les choses du bon côté, vous n'arrivez plus à voir les choses clairement. C'est comme si vous ne voyez que le négatif hein, à chaque fois, hein, parce que vous ne voyez que la surface quelque part. Bon, il faut essayer d'aller creuser un petit peu tout ça et comprendre que c'est dû justement à un vœu hein, que vous avez passé, hein, à cette vie antérieure. Là, hein. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Fais appel à tes anges. Bon, ben, on y est encore. Hein. De toute façon, vous avez 2 fois l'archange Michael, 1 fois l'archange Uriel. Donc, je pense qu'effectivement, ils sont avec vous en ce moment. Mais il faut faire appel à eux. Que ce soit pour vous aider à vous calmer, à vous tranquilliser, à couper là avec cette vie-là, avec ce vœu que vous avez passé. Et aussi pour la transformation, hein, pour passer à autre chose. Hein. Donc tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Hein. Apprenez à recevoir aussi. Hein. Vous donnez beaucoup, mais ça vous épuise. Là, hein. Il faut apprendre aussi à recevoir. C'est pareil pour l'argent. Apprenez à recevoir. Acceptez qu'on vous donne aussi. Hein. Acceptez qu'on vous aide. Ça va dans les 2 sens. Plus vous allez apprendre à recevoir et plus vous allez pouvoir donner à bon escient, on va dire correctement, et inversement, d'accord? Là, c'est vraiment un sens unique, hein, quelque part. Hein, donc, il faut apprendre à se réguler avec ça. Hein. Voilà, les amis. Donc, ça, c'était pour le groupe numéro 3. Allez, on va enlever tout ça. Et on va aller voir le groupe numéro 4. Je fais un petit peu de place. Hop là. Allez, groupe numéro 4. Donc, hop, je rappelle, vous aviez choisi cette carte-là, groupe numéro 4. Donc, cette carte-là, elle est plutôt jolie. Elle nous dit « respire ». Voilà, c'est une carte plutôt dans la spiritualité, hein, un peu en mode Bouddha. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça nous raconte? Hop, je pose un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors, voilà, on a pas mal de cartes dans la spiritualité, vous. Hein. Donc, on a la déesse de la lune. Donc, voilà, on a beaucoup dans le chakra couronne, les énergies. Ça me fait penser oui, aux grandes prêtresses. Voilà, c'est là, comment dire, l'éveil, enfin, la spiritualité à fond, la médiumnité peut-être, la clairvoyance, le ressenti, enfin l'intuition en tout cas, hein, très relié aux énergies de la lune. Ouais, vraiment les prêtresses, ouais, je ne sais pas comment le dire autrement. Et l'homme, le penseur, quoi, hein, quelque part. Hein. D'accord. Donc, on a 2 énergies là, 2 cartes très élevées en vibration, on va dire, sur des personnes très spirituelles, pour le coup. Des personnes assez sages, j'ai l'impression, sur peut-être quelqu'un qui a une place assez élevée, parce que lui, ça me fait penser à ça, hein, quelqu'un qui a une place assez élevée dans la société, mine de rien, ou un guide, un référent, enfin quelqu'un à qui on s'adresse, voilà, pour avoir des conseils, un grand sage quelque part, hein, voilà, ça me fait penser à ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin pour cette vie antérieure. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la figure d'autorité. Donc, effectivement, on est là-dedans. Hein. C'est sur quelqu'un qui a une place quand même assez élevée dans la société, quelqu'un qui fait figure d'autorité. Alors, parce que figure d'autorité, bon, ça peut être beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui était quand même, enfin, vous étiez quand même assez spirituel. Hein. Même si, alors peut-être que vous aviez un métier... alors ça peut être effectivement dans le droit, hein, juge, je sais pas moi, notaire, ça peut être médecin, ça peut être voilà des personnes qui sont comme des repères, on va dire, dans la société. Mais en même temps,
il y a quand même des cartes très très spirituelles. Donc, ouais, j'ai l'impression que... Alors peut-être que vous aviez l'image de quelqu'un, voilà, un métier très, très haut placé, mais qu'à l'intérieur, vous n'étiez pas du tout comme ça, quoi. C'était bien caché, quoi. On va dire que voilà, vous étiez très spirituel, mais vous ne le montriez absolument pas. Ou peut-être que vous faisiez figure d'autorité dans le monde spirituel. C'est possible aussi. Peut-être que vous aviez un poste, enfin un titre, un guide spirituel, j'allais dire un gourou, bon c'est pas vraiment ça, mais vous m'avez compris, enfin quelqu'un qui sert de référent dans ce domaine-là. On a la mère, d'accord. Alors la mère, ça peut être la matriarche aussi, hein. Ouais. Moi, je sens ça plutôt comme ça. Vous voyez, les grandes prêtresses, là, en Grèce, enfin dans l'Antiquité, je sens ça plutôt comme ça. Quelqu'un qui très spirituel, qui était respecté et qui faisait figure de la mère de tout le monde, en fait. Vous voyez, notre mère à tous. Enfin, voilà, une matriarche, ouais, qui guide les autres, en fait. Hein, voilà, quelqu'un d'assez sage, d'assez posé, qui est de bons conseils, en fait. Hein. Et vœux. Alors c'est marrant parce que dans le groupe précédent, il y avait un vœu aussi. Hein. Donc ça c'est voilà, effectivement de par votre ancienne profession, votre ancienne activité, vous avez dû passer des vœux. Alors ça peut être des vœux de toutes sortes, hein. Ça peut être vœux de chasteté, vœux de silence, vœux... je ne sais plus ce qu'il y a d'ailleurs. Mais bon, enfin, vous regarderez sur Internet, mais il y a pas mal de vœux qui peuvent être passés, qui peuvent avoir été passés, pardon, selon... la religion dans laquelle on s'est trouvé, hein, tout simplement. Hein. Vœux de pauvreté, voilà, je cherchais, il peut y avoir plusieurs vœux comme ça. Donc je ne sais pas lequel vous concerne exactement. De toute façon, si vous êtes tombé sur ce tirage, normalement, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous allez savoir de quel vœu il s'agit. Hein. En tous les cas, on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne là pour aujourd'hui. Là. Quel est l'impact là sur votre vie actuelle. Bon, c'était une vie plutôt spirituelle quand même. Hein. Si vous avez passé des vœux, quels qu'ils soient, normalement, c'est que vous étiez plus ou moins dans la religion, on va dire. Hein. Alors, on a le contact, les moyens de communication. Oui, dans cette vie actuelle. Alors moi, je pense que c'est un vœu de silence, alors pour le coup. Hein. Vous avez peut-être un problème de communication là, à l'heure actuelle. Hein. Soit de communication vraiment au niveau verbal, on va dire, vous avez du mal à communiquer avec les autres ou à parler devant les autres, devant du monde, soit c'est communication de qui vous êtes hein, profondément. Hein. Vous êtes certainement resté une personne très très spirituelle, mais vous avez du mal à le communiquer autour de vous. Hein. Donc là, on a l'ange Gabriel qui ressort, les nouvelles, la fin de l'attente. Ok. Et là, on a la clairvoyance, voir au-delà des apparences, entrevoir le futur. Bon, ouais, bon. Comme je disais, moi ça me fait penser, voilà, je cherchais le nom, là, les grandes prêtresses, c'est la Piti, voilà, ça me fait penser à ça. C'était des sortes de grandes prêtresses qui voyaient l'avenir et on faisait appel, c'était des figures d'autorité, hein, c'était vraiment des repères pour la population et on les respectait pour ça. Et je pense que vous avez gardé ce lien là, ce contact avec l'au-delà, avec des vibrations plus élevées, avec les anges, avec plein de choses. Hein. Vous recevez là du chakra couronne, hein, voilà, en permanence. Mais il faut que vous arriviez à vous faire confiance là-dessus. Là. Il faut couper avec ce vœu, là, ça doit être un vœu de silence, je pense. Il faut couper avec ce vœu pour pouvoir retrouver pleinement le contact avec toutes ces vibrations, hein, pour retrouver les messages là qu'on vous envoie, les recevoir beaucoup plus clairement et beaucoup plus facilement. Parce que là, vous avez cette capacité-là, hein, mais c'est un petit peu bloqué à cause de ce vœu, je pense. Ou alors, vous recevez les messages, mais vous n'arrivez pas à les exprimer. Vous n'arrivez pas à les communiquer aux autres. C'est compliqué pour vous, du coup. Donc, il faut libérer ça. Vous avez la clairvoyance, hein, de toute façon. Hein, donc, il faut vous en servir, il faut continuer à le développer, ça. Donc là, dans votre vie actuelle, là, comment ça résonne ? Alors, on a les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors moi, je me demande si pour couper ce vœu de silence, là, pour travailler sur cette communication, il n'y a pas un moyen de se soigner avec les plantes, hein, avec les fleurs, notamment les fleurs de Bach, les élixirs floraux.
Voilà, je vous laisserai regarder, hein, vous voyez ce qui vous parle. Mais je pense qu'il y a peut-être un moyen de guérir de manière douce, on va dire. Hein, voilà. Peut-être que vous êtes très réactive à ça, aux fleurs, hein, aux élixirs en tout cas, ou aux huiles essentielles par exemple. Les soins du corps, votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Voilà, bon, je pense que voilà, c'est en lien effectivement avec ce que vous êtes. Hein. Là, vous êtes, je pense que vous êtes médium ou clairvoyante, enfin, ou clairvoyant. Vous avez la capacité de recevoir des messages assez facilement. Il y a cette notion de communication là qui bloque un peu de par la vie antérieure, mais ça peut se libérer, je pense, de manière assez facile, hein, par le biais des fleurs ou des plantes. Il faut aller regarder de ce côté-là, qu'est-ce qui peut vous aider. Regardez peut-être, il y a des prières aussi, hein, pour se libérer des vœux, comme le vœu de silence ou d'autres vœux d'ailleurs, vous voyez ce qui résonne. Il y a plein de prières, vous pouvez demander à l'ange Gabriel, hein, de vous aider aussi peut-être. Mais en tous les cas, vous êtes voué, voilà, à faire des choses au niveau de l'énergie, hein, de la guérison, peut-être du massage énergétique, voilà, ce genre de choses. Il faut garder quand même un peu l'aspect ancrage, hein, ne pas être trop perché, parce que je pense que vous avez des énergies quand même très, très élevées, on va dire. Donc il faut vous ancrer un petit peu plus. Alors, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Voilà, bon, il y a un changement qui est en cours. Il ne tient qu'à vous, là, de débloquer la petite chose qui a à débloquer. Et pour passer à un niveau supérieur, hein, quelque part. Pour moi, c'est ça. Vous allez passer à un niveau supérieur au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau de ce que vous recevez aussi, hein, comme message. Mais il y a ce petit truc-là, ce vœu-là, hein, qui vous bloque un peu. Donc, il faut juste agir là-dessus et tout va se débloquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. D'accord, donc ça, vous voyez comment ça résonne. Soit effectivement, c'est une manière thérapeutique, on va dire, de vous faire du bien, de vous guérir, hein, de noter sur un papier tout ce qui vous pèse quelque part. Soit c'est que votre chemin de vie passe par l'écriture. Alors ça peut être l'écriture intuitive par exemple. Peut-être que au niveau de la communication, vous avez du mal à exprimer à l'oral les messages que vous percevez. Donc peut-être qu'il faut travailler un peu sur l'écriture automatique. Voilà. Quand vous recevez un message, vous laissez guider votre main pour écrire ce message. C'est peut-être plus facile pour vous de l'écrire que de le dire. Voilà, essayez de travailler sur un autre moyen de communication et notamment sur l'écriture. A priori, ça peut être une bonne solution pour vous. Voilà, groupe numéro 4. C'est tout ce que j'avais à dire. On va passer au groupe numéro 5. Allez, on enlève tout ça. Et on va aller voir le groupe numéro 5. Bon, groupe numéro 5, on était sur cet oracle. Alors, on a cette carte-ci qui était sortie. Donc là, c'est la carte des vacances, hein, du repos. Voilà, c'est des choses plutôt agréables. Hein. Donc, on voit la jeune fille avec ses valises qui est prête à partir. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça nous raconte? On a le 7e chakra, l'archange Uriel. Il ressort pas mal, je trouve, hein, dans tous les tirages, cet archange Uriel. Hein. On est en période de transformation, d'ouverture de ce 7e chakra, donc chakra couronne, l'éveil spirituel. Moi, ce qui ressort, c'est le bouquin là, qu'elle tient entre ses mains. Peut-être que vous êtes en période de formation ou vous cherchez des réponses, en tout cas dans les livres. Ouais, alors on va aller voir un petit peu plus loin là parce que sur la vie antérieure ça me dit pas grand chose. Je pense qu'il y a une histoire de voyage, peut-être que vous avez été un grand ou une grande voyageuse, un baroudeur,
et que ça vous a permis là de vous éveiller spirituellement. Vous avez appris beaucoup de choses sur des cultures différentes, peut-être, je sais pas. À voir. Allez, on va aller voir plus loin. Alors, on avait 2 cartes. Fin de relation brutale et guérison d'âme. D'accord. Alors, effectivement, donc fin de relation brutale. Je me demande s'il n'y a pas eu, donc dans la vie antérieure en question, donc une rupture amoureuse, hein, voilà. Parce que soit vous êtes parti précipitamment, parce que besoin de voyager, besoin de voir d'autres contrées, ou alors parce que vous avez été obligé hein, de partir. Il y a peut-être eu quelque chose dans votre pays, peut-être une guerre, je ne sais pas, peut-être un truc assez violent qui vous a obligé à partir, à vous séparer de l'être aimé, ou alors c'est l'être aimé qui est parti voyager et qui vous a laissé un peu en plan. Guérison d'âme, bon, en fait, cette rupture-là, elle a été salutaire pour vous, hein, vous a permis de guérir justement, enfin vous vous êtes guéris tous les deux, hein, c'était voulu de part et d'autre, mais ça vous a permis de guérir votre âme, peut-être d'un karma, peut-être d'une blessure qui venait d'une autre vie antérieure, allez savoir. Là, en tous les cas, dans cette vie-là, cette rupture-là, elle a été salutaire, je pense. Elle a été mal vécue parce que c'était une rupture amoureuse, bon voilà, mais ça vous a permis de passer sur quelque chose de plus profond, j'ai l'impression. Hein, quelque chose qui vous correspondait mieux. Et je pense que c'est vous qui êtes parti voyager en fait hein, dans des contrées lointaines et que vous avez pu ouvrir votre chakra couronne. Hein, ça vous a permis de vous ouvrir d'ouvrir votre façon de penser, de voir d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres croyances. Voilà, ça vous a ouvert sur beaucoup de choses. Alors, hop là. Donc j'avais plusieurs cartes, ouais. Alors, on a les transports, bon, c'est en lien avec ce que je vous disais là sur les voyages, hein. Je pense que vous avez dû voyager assez loin, on a quand même le train, donc vous n'êtes pas parti dans la ville d'à côté, hein. Vous avez dû voyager même peut-être sur un autre continent, ou ouais, vous avez dû voyager loin, je pense, hein. L'impression comme si c'était presque une fuite en fait, hein, pour se sauver quelque part. Parce que vous n'êtes pas séparés, c'était pas voulu, hein, je pense. Je pense que c'était vraiment pour une question de survie ou de, je sais pas. Il y a un truc comme ça, comme si vous avez dû partir vraiment précipitamment, vous n'avez pas eu le choix, mais vous êtes parti loin pour le coup. Moi, c'est ce qui ressort. Alors, vous verrez comment ça résonne en vous. C'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Juifs en fait. Hein. Avec cette histoire de train et tout, j'ai l'impression qu'il y a une fuite, il y a un truc assez rapide qui s'est fait, pas voulu, mais c'était pour un mieux. Hein, c'était voilà, on n'avait pas le choix, mais quelque part c'était pour la survie, quoi. Après on a la ferme qui ressort et on a les arbres. Ouais, donc je pense que vous êtes parti à la campagne, vous êtes parti vous cacher, quoi. Ouais. Vous êtes parti vivre une autre vie loin. Ouais, dans la nature, à la campagne, loin de la ville, hein, en tout cas, loin du remue-ménage, loin du monde. Ça vous a permis de guérir votre âme, hein, ça vous a fait du bien quelque part. Bon, il y a eu quand même une rupture, donc vous étiez quand même un peu blessé, hein, faut pas se le cacher, mais quelque part c'était une guérison et ça vous a fait du bien au niveau spirituel en fait, ça vous a ressourcé et c'était la meilleure option, quoi. Alors on va aller voir dans cette vie actuelle, là qu'est-ce qui résonne. Alors qu'est-ce qui résonne? On a l'expression créative, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Il y a la campagne hein, qui ressort quand même, je pense que vous avez ce besoin, le besoin de nature quand même, hein. Et l'entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. D'accord. Alors, je pense que là, dans cette vie-là, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Là, je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de courage dans cette vie, dans la vie ancienne, d'énormément de courage pour prendre la décision de la survie quelque part, hein. Et là, je pense qu'on vous demande de faire appel à ce courage que vous avez eu
pour aller dans la direction de votre âme, de ce que vous voulez être. Peut-être que vous avez une envie créative, quelque chose à exprimer, quelque chose qui vient du fond de votre âme, de votre cœur, mais que vous avez peur de passer le pas, vous avez peur d'aller vers cet accomplissement. Peut-être que vous voulez devenir entrepreneur, avoir votre propre entreprise, et que vous avez peur de sauter le pas. Il faut se servir en fait de cette énergie-là, de courage, hein, de courage d'aller vers l'inconnu, d'aller de l'avant, de prendre les bonnes décisions, etc. Et là, je pense qu'actuellement, c'est une question de survie pour vous. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas aligné, et là, c'est une question de survie. Là, c'est survie de votre âme. Là, faut être aligné avec ce que vous êtes, clairement. Et il faut avoir le courage d'oser, hein, de partir. Parce que là, il y a une notion de je pars.